Ok, donc en 2008 sur PlayStation 3, le légendaire Hideo Kojima sortait Metal Gear Solid 4 Gun of Patriot. Et déjà pour la mise en contexte, Hideo Kojima c'est mon auteur préféré dans le milieu du jeu vidéo. C'est lui qui a créé mon œuvre préférée de tous les temps, tous médias confondus. Et c'est dans cette œuvre qu'il y a ma musique préférée de tous les temps. Donc c'est un homme que je respecte énormément de par ses valeurs et sa vision artistique. Et cet opus m'avait assez marqué parce que au-delà du fait que c'était avant-gardiste dans les thématiques que ça abordait, parce que rendez-vous compte, en 2008 on était sous la présidence d'Obama et ça parlait déjà du contrôle de la guerre par des entreprises militaires privées, ce qu'on verra un peu se démocratiser plus tard. Ça parlait aussi de déshumanisation, l'importance d'avoir un sens à sa vie, le déterminisme, le conflit entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Bref, c'était assez intéressant au niveau de cette thématique, même si l'exécution pouvait parfois laisser un peu à désirer. Mais ce qui m'aura encore plus marqué, c'est qu'au sein de ce jeu, dans sa bande-son, il y a littéralement une des musiques les plus importantes et les plus tristes de l'histoire de notre humanité. Et pour pouvoir comprendre cela, on va faire quelques bonds en arrière. Donc notre histoire prend place au début du XXe siècle, plus précisément à la fin de la Première Guerre mondiale, quand les retombées de ce conflit ont commencé à être de plus en plus palpables, parce qu'il y avait eu une grosse inflation, il y a eu la montée en puissance du syndicalisme et ça a conduit à énormément de grèves et la société avait vraiment peur parce qu'il y avait des attentats qui étaient perpétrés par des anarchistes. Et c'est dans ce contexte social tendu qu'à la suite de deux braquages ayant conduit au vol de milliers de dollars et à la mort de plusieurs personnes, que Sacco et Vanzetti ont été arrêtés par la police. Et là, vous allez souvent me demander qui sont Sacco et Vanzetti. C'est juste deux immigrés italiens qui ont quitté leur pays de base pour pouvoir venir dans un autre pays dans l'espoir d'une vie meilleure. Schéma classique. Et en dépit du manque de preuves flagrantes et des moyens de défense de Sacco et Vanzetti, ils ont quand même été condamnés à la peine capitale et surtout prononcé de la sentence et des tentatives pour la réparation de cette injustice un peu partout dans le monde. Il y a eu des manifestations, il y a eu la mise en place d'un comité de défense, il y a eu même des pétitions qui venaient de vraiment partout dans le monde pour pouvoir dire non à cette injustice. Dites-vous que même des personnalités célèbres et influentes comme Albert Einstein ou Benito Mussolini ont vu leur tentative vaine. Parce que le juge qui était en charge de l'affaire, Webster Taylor, il était profondément raciste, il détestait les Italiens, il détestait les anarchistes. Donc les dés étaient déjà jetés d'avance. Et ce qui rend l'affaire encore plus triste, c'est qu'il y a un criminel qui se faisait appeler Celestino Madeiros, qui était déjà condamné à mort, donc il n'avait littéralement rien à perdre, qui a avoué les circonstances du crime qu'on reproche à Sacco et Vanzetti et son implication dedans. Mais malgré ça, ils n'ont pas eu droit à une autre chance et la sentence a été exécutée. Sacco et Vanzetti ont donc été condamnés à mort et ont été exécutés sur chaise électrique. Maintenant, on va faire un bond dans le futur. 50 ans jour pour jour après leur exécution, Michael Dukakis, en tant que gouverneur du Massachusetts, les a lavés officiellement de toute accusation avec une phrase qui est devenue assez symbolique en disant que tous les déshonneurs devaient être enlevés de leur nom pour toujours. C'est alors qu'en 1971, il y a le réalisateur Guillermo Montaldo qui va s'emparer des faits de l'affaire pour pouvoir en faire un film. Et c'est de ce film que vient la musique History qui a été composée par le très célèbre Ennio Morricone qui, paix à son âme, nous a quittés en 2020 et que tout cinéphile connaît un minimum. Le film en lui-même à titre subjectif et même objectivement, je vous le recommande parce que c'est clairement l'un des plus beaux films que j'ai pu voir de ma vie, l'un des plus émouvants, même le seul sur lequel j'ai pleuré en le suivant. Et ce qui est assez fort avec Guillermo Montaldo, c'est qu'il a des idées de mise en scène qui sont vraiment brillantissimes parce que à un moment, vu que le film parle beaucoup de racisme, il y a une partie qui présente le procès, il va réussir à vous faire entrer dans la tête d'un raciste pour pouvoir montrer comment ces personnes ne fonctionnent que par des biais de confirmation et comment le fameux 2 plus 2 égale à 5 de George Orwell, ils arrivent à l'appliquer à la lettre en fait, quand bien même ils ne sont pas convaincus ou bien la réalité est autre, ils vont fonctionner par déni et par biais de confirmation pour pouvoir confirmer leur propre haine envers l'autre. Sans compter que visuellement le film il est vraiment sublime, il y a des parties qui sont en blanc et noir, des parties qui sont en couleur et le blanc et noir de ce film il est tellement beau que c'est clairement l'un des plus beaux que j'ai pu voir depuis Meshes of the Flower Moon ou Tennoku Tojigoku de Akira Kurosawa. Pour les fans de Japanimation, c'est un film que je recommande et plus précisément pour ceux qui ont adoré le personnage d'Igoroma dans Jujutsu Kaisen parce que dans ce film vous aurez deux avocats qui vont essayer de prendre la défense de Sacco et Vanzetti. Un premier avocat qui a une vision
très expressif de la justice parce qu'il veut défendre à tout prix ses clients. Et vous avez vers la fin un autre avocat qui aura été encore plus marquant parce que s'est donné corps et âme pour défendre l'affaire. Mais au-delà de ça, il y a eu une discussion avec le juge Webster ailleurs et il a prononcé dans le tribunal un discours qui aurait littéralement pu être prononcé par Igor Mourou. En fait, je ne vous gâche pas la surprise. Vous le regarderez, vous en ferez votre propre conclusion. Mais c'était assez intéressant de pouvoir voir parfois certains parallèles entre plusieurs univers qui sont complètement différents. Mais de toute façon, c'est pas une critique du film, donc on va revenir sur la musique en elle-même. Et la musique en elle-même, elle a été composée par Ennio Morricone, comme je vous le disais, mais chantée par Joan Baez. Alors, je suis obligé de m'arrêter sur Joan Baez parce que, à titre personnel, c'est l'une des meilleures femmes de l'histoire de l'humanité. Ça, je pèse mes mots quand je le dis parce que elle a la 80 actuellement, mais dites-vous que depuis son enfance, elle est ultra engagée pour les causes humanitaires et pour l'égalité entre les gens. Par exemple, quand elle avait 16 ans, elle a commis son premier acte de désobéissance civile. Quand il fallait marcher avec Martin Luther King en Alabama pour défendre la cause des Afro-Américains, elle était présente. Quand il fallait protester contre la guerre du Vietnam, elle a aussi été présente. Et elle a tout le temps été dans les causes humanitaires. Et c'est une personne qui est profondément bien. Ça se sent. En plus d'être une artiste qui est ultra talentueuse et qui maîtrise énormément le domaine dans lequel elle preste. Et ce qui frappe avec cette musique quand on l'écoute, c'est qu'il n'y a que 4 vers qui ne cessent de se répéter en boucle et les paroles sont tristes parce qu'elles sont inspirées du dernier discours que Vanzetti a prononcé devant le juge Webster ailleurs lorsqu'il a été condamné avec Sacco le 9 avril 1927. Et son discours, il est assez parlant par rapport à sa personnalité parce qu'il a dit: si cette chose n'était pas arrivée, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues à des hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Dorénavant, nous ne sommes plus des ratés. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurons pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu'on prenne nos vies, vie d'un bon cordonnier, d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout. Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. Dans les années 70, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, cette musique aura été tellement marquante que c'est devenu un hymne pour le mouvement des droits civiques. Et ce qui m'aura encore un peu plus touché personnellement, c'est qu'en 2014, quand il y a eu le prologue de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, donc le prologue Ground Zeroes, cette musique est revenue, mais dans sa version originale, littéralement celle issue du film Sacco Vanzetti, composée par Ennio Morricone, parce qu'en 2008, c'était une sorte de réarrangement qui avait été utilisé. Et là, ça m'aura encore plus touché au vu des événements qui sont racontés dans le jeu et du parallèle qu'on peut faire avec la véritable histoire de Sacco Vanzetti. Donc voilà, ce triste cas de racisme que je viens de vous conter fait malheureusement partie de l'histoire de notre humanité. Cette musique vient de rappeler à travers ses paroles parce qu'elle nous appelle à toujours faire preuve de solidarité face aux injustices, à toujours ouvrir sa bouche quand son prochain souffre ou a des problèmes, à toujours se rappeler des résistants qui ont combattu pour que nous puissions être aussi libres que nous sommes aujourd'hui, même s'il y a encore du chemin, et de l'impératif de ne jamais oublier les luttes passées pour pouvoir construire un avenir meilleur. Je vous remercie.